No te muevas, Silva. No te muevas. Puedes oír los jacks. Seguro nos han visto. Bonjour la Colombie, écoutez, on est ravis que le film soit distribué dans votre pays, je rêve d'y venir et j'espère que ça va se faire. Donc mon nom est Vincent Munier, moi je suis photographe à la base, après éditeur, puis réalisateur, producteur, j'aime bien rester un peu dans l'artisanat de mes projets. Et là en l'occurrence La Panthère des Neiges, c'est un projet qui est né il y a une dizaine d'années, et puis petit à petit j'ai accumulé des rushs vidéo, une idée, et le film s'est concrétisé avec la venue de Sylvain Tesson, l'écrivain, que j'ai invité à venir avec moi à l'affût de La Panthère des Neiges sur les hauts plateaux tibétains, et j'ai convié Marie Amiguet pour m'aider à co-réaliser ce film. Voilà, donc c'est un travail de longue haleine, qui est finalement la rencontre entre un photographe, un écrivain, un dialogue, où moi je lui montre un peu ma technique de l'affût, un habitué des expéditions, mais en mouvement en permanence, alors que l'affût c'est plutôt l'inverse. On a des phases de mouvement évidemment pour aller dans des endroits, dans des grottes, où là on se pose et on attend la bête. Mi nie había hecho de la observación una estética y una filosofía. Me invitó a acompañarlo al Tíbet, a perseguir a un ser que creía desaparecido, el leopardo de las nieves. Alors d'où m'est venue cette passion pour La Panthère des Neiges, et quel est le sujet du film ? Je suis un grand amoureux du vivant, de tous les animaux, grâce à une éducation, grâce à mes parents qui m'ont ouvert les yeux sur la beauté du monde lorsque j'étais enfant. Première image, premier affût, première photo à l'âge de 12 ans. Après, ma vie a basculé, je ne pensais plus qu'à me cacher et à observer les bêtes. Et tout s'est fait petit à petit, j'en ai fait mon métier. J'étais un photographe il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à voyager, à assouvir mes rêves de gamin, d'aller rencontrer tel et tel animal. Et là, Panthère des Neiges était aussi, ça fait partie des grâles des naturalistes, mais aussi c'est un prétexte. C'est l'animal qui m'a donné envie de découvrir tout cet endroit magique des hauts plateaux tibétains. J'aime les contrées un peu hostiles. Donc j'ai fait l'Antarctique, l'Arctique, où j'ai été photographié, où j'ai été mettre en avant, magnifier les bêtes qui vivent là-bas. Et La Panthère des Neiges, c'était un peu mon souhait. Et comme je filme depuis une dizaine d'années, j'avais ce projet de livre, d'avoir des textes de Sylvain Tesson, cet écrivain, et puis optimiser en ayant aussi un échange entre lui et moi, sur place, filmé par Marie Amiguet, et qui a donné ce projet de La Panthère des Neiges. Voilà, donc c'est vraiment un rêve au départ, et aboutir à ce film qu'on veut. C'est pas un documentaire animalier, c'est pas un film sur La Panthère des Neiges. La panthère est presque un prétexte, mais c'est un partage de l'amour que j'ai par rapport aux êtres vivants, et de montrer à quel point il est important de ralentir et puis d'observer un peu toutes les bêtes qui nous entourent. Je crois que c'est un peu le drame de notre société humaine, c'est qu'on est avancé un peu avec des œillères sans être attentif à toute l'autre vie qui nous entoure et dont on est dépendant, parce que nous sommes tous interdépendants. Et c'est une des raisons principales de l'impasse dans laquelle l'humanité est en train de se fourvoyer, en train de se plonger, quoi. Somos tan indiferentes al mundo que nos rodea, apenas consciente de él. Alors je pense que c'est comme tout vie de passionné, moi je suis totalement habité par ça. Dès qu'il y a une belle lumière, dès que tous les matins, chaque soir, je suis à l'affût, je suis depuis tout gosse, quoi. Je fais ça autour de ma maison ici dans les Vosges. Vous pouvez voir, c'est des vieilles montagnes, et c'est là où j'ai fait mes armes, et où je dormais sous des sapins, où j'essayais de me camoufler, et puis toujours dans cette envie d'être au plus près de l'animal sans le déranger évidemment, de saisir des instants d'une poésie hallucinante, d'une beauté incroyable qui moi m'émeuvent énormément. Je pense que c'est cette passion qui m'habite, et c'est la même chose dans d'autres domaines, où on dépasse un petit peu tout ce qui peut nous paraître invivable ou
C'est sûr que c'est resté des jours et des jours en mode statique. Des fois, il peut faire -30, -40 degrés. Mais cette espérance de créer la rencontre avec la bête fait qu'on oublie complètement tout ce qui est souffrance, tout ce qui est... Et pour moi, c'est une sorte de méditation, je pense, mais c'est aussi... je passe par des phases très différentes. Il y a des phases d'action, il y a des phases de contemplation, il y a des phases d'attente, et puis je me mets un peu au diapason de l'animal, en quelque sorte. De dormir, mais d'être très actif aussi au moment à l'aube, au crépuscule, me réveiller la nuit, et puis surtout avoir tous mes sens en éveil, quoi. Il y a une concentration qui est là, en permanence. Et pour moi, évidemment, qu'il n'y a rien de dur ou de laborieux. C'est certain que quand on est face à des tempêtes, à des conditions extrêmement rigoureuses, quand on a plus d'eau, mais j'aime ça, c'est pas du masochisme, mais ça me permet de me dépasser, ça me permet de réduire un peu cette espèce de zone de confort, ça me permet d'être un peu plus au niveau de l'animal. Et j'ai beaucoup de mal à être dans un mode de photo ou de vidéo où tout est facile, où tout est préparé. Et je trouve que ce qui est génial, c'est la démarche, là. Là, sur la Panthère des Neiges, c'est y arriver tout seul par la lecture des traces, tout doucement, et tout se fait de manière progressive, c'est extraordinaire. En la naturaleza, solo estás tú. No puedes hacer trampa. Mais pas tant d'enregistrement, mais parce que là-bas, on fait attention aux batteries. On a des panneaux solaires. De temps en temps, on redescend sur un camp de base avec des générateurs ou un petit groupe électrogène pour recharger toutes les batteries. Mais une fois en montagne, il faut rester plusieurs jours. Donc, on économise et on filme pas quand il se passe rien. Mais oui, on compte pas les heures. Pour information, il y a eu 8 voyages. Je suis allé 8 fois là-bas au Tibet, à peu près un mois. Donc, ça fait 8 mois sur place. Et les 3 premiers voyages, rien, j'ai jamais vu la panthère. Au bout du 3e voyage, je vois ses traces. 4e, je la croise de manière très fugace, très furtive. Et donc tout c'est progressivement. Et après, j'ai appris un peu à mieux connaître ses comportements. J'utilise tout ça, le secret, c'est l'attente et observer. J'utilise des outils quand même, comme vous avez vu dans le film, des pièges photographiques qui nous aident énormément pour un peu plus connaître leurs habitudes, leurs heures de passage, donc ça, c'est important. Mais voilà, est-ce qu'il y a de nombreuses heures d'enregistrement ? Alors après, un nombre de rushs sur le film, on n'a pas compté, on ne sait pas. Mais il y a eu un gros travail de montage, ça c'est certain. Seulement 4 sur place, donc on s'est mis sur le montage, mais ça a été étape par étape. On a fait appel à des monteurs professionnels après, évidemment. Ça a été des semaines et des semaines à mûrir parce que le film n'avait pas été écrit. L'écrire en amont pour pouvoir jouer les scènes. Là, on est sur un film, c'est peut-être sa singularité. On est sur un film très authentique qui certes a des maladresses, parce que il n'y a aucune mise en scène. On n'a pas voulu rejouer des scènes où Marie nous dit passez par là parce que c'est beau, il faut refaire ça. Non, c'est le plus sincère possible et d'emmener les gens avec nous à l'affût et de manière vraie, quoi. Voilà. Et ressentir un peu au travers de Sylvain finalement qui est novice par rapport à l'affût, ressentir un petit peu les émotions qu'on peut avoir, les interrogations, les angoisses, les peurs, l'impatience, quand on se fait minéral, quand on est camouflé et qu'on attend. Gracias a mi nieve, había levantado un poco el velo para contemplar el viaje de los príncipes de la tierra. We are not alone. Non, c'est une excellente question parce que là encore, c'était mon souhait et c'était la même chose dans mes voyages précédents où souvent j'étais en solitaire ou 2 maximum. Et là, c'était toute la difficulté, c'était de ne pas être intrusif. Et nous étions que 4 sur le terrain, avec un camp de base, avec juste deux amis tibétains, près d'une rivière. Et après, on rayonnait, et même le 4, souvent, on faisait 2 binômes. Donc on était loin d'être une équipe de cinéma, c'est ça qui est très particulier atypique dans ce documentaire. Et ça se ressent, je crois, en tout cas. Mais on est une toute petite équipe. Voilà, les sons, moi je faisais l'image. Et c'était une volonté parce que c'est évident on arrive dans un endroit, déjà on est à 4000, 5000 mètres d'altitude,
où on est sur un écosystème qui est extrêmement fragile et où tout est en place, tout est en ordre. Il y a une intrusion qui fait qu'on déséquilibre complètement l'écosystème et ça, je le voulais pas. Donc ouais, c'est ça qui est un peu particulier dans ce projet. Nos vio pasar. Está ahí observándonos. We are not alone. C'est difficile parce que moi c'est un peu toute ma vie ces réflexions, c'est le processus. Donc j'en fais un peu mon quotidien. Chaque matin, chaque soir, j'ai mes jumelles, je vais observer mes petits renards, mes blaireaux, mes oiseaux. Et c'est une nourriture qui m'est familière depuis longtemps, tout aussi importante que de manger. C'est vraiment quelque chose qui est en moi. C'est vital d'être dans cette harmonie avec le sauvage. Hay algo en la cresta. ¿Lo tienes? Tu corazón da un vuelco. Es todo a lo que hemos renunciado.